En 2020, j'ai eu trop de menaces de mort. Au moment, je me rappelle, je me promenais en cagoulé, quoi. C'est pas le thème qui fait le poète. C'est la manière dont tu décides de donner la vie à un mot. Ceux qui ont inventé les réseaux sociaux ont trouvé la manière de nous permettre de nous rencontrer. Ceux qui crachent sur les réseaux sociaux n'ont rien compris. Bienvenue mesdames et messieurs dans Laissons parler les gens. Moi c'est Clint Télès, votre animateur que vous allez finir par préférer. Aujourd'hui, nous recevons le slammer ivoirien le plus primé de sa génération. Il impose son style et influence le slam en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. Surnommé le monstre, grâce à ses tests poignants et percutants, il prouve qu'il est possible de faire du slam une véritable carrière. Il forme aussi la future génération de slammers à travers ses rôles en tant que président de l'école des poètes et vice-président de la Fédération ivoirienne de slam poésie. Mesdames et messieurs, on reçoit Placide Konan. Bonjour Placide. Bonjour Clint Télès. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es le deuxième slammer qu'on reçoit. On a reçu Néoul ici il y a quelques semaines. Là, c'est un crime de lèse-majesté. Je suis son président maintenant. C'était pas juste de le recevoir, vraiment, quoi. Il aurait dû vous dire et refuser même de venir. Après qu'il est venu, il a dit que non, faut pas, on va dire que c'est toi. Lui, on a reçu, mais on a essayé de gérer un peu. Donc là, comme tu es là, les caméras sont là, on demande pardon, Ok, papa. excuse Pardon. acceptée. Voilà, d'accord. On peut faire l'émission. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Mais après, nous aussi, dans notre ligne éditoriale, on trouve que c'est vraiment nécessaire de mettre le slam en avant Ok. parce que c'est un art qui est vraiment engagé et qui dit engagé, dit quelque chose qui dérange. Donc, ça dérange. On est d'accord? Donc, nous ici, on parle des conséquences que l'exposition de nos artistes ou même de nos invités sur les réseaux sociaux peuvent créer en fait, tu vois. Ok. Et je sais que toi, tu es beaucoup exposé sur les réseaux sociaux Ouais, et tu clairement. parles beaucoup. Ouais. Et nous, on a un jeu ici qu'on fait quand on reçoit nos invités. Ah, C'est-à-dire que l'équipe et moi, on va sur les différents réseaux sociaux des invités et puis on cherche les commentaires négatifs que vous avez reçus. j'en ai trop. Voilà. Donc, nous, on recense 3 seulement. Ah, j'ai hâte. Et moi, je les lis. Et toi, tu Ok. peux les commenter, en fait. Comme si Ok. moi, j'étais ton téléphone sur lequel tu lisais le commentaire et tu réponds. On peut y Ok, aller. d'accord. Ouais. Je vais te lire le premier. Mais j'ai essayé de faire l'accent. J'ai essayé de faire l'accent. Imagine que c'est la personne Avec qui la fait. tonalité. Ouais. Alors, le premier, c'était sous une publication où tu donnais ton avis sur l'environnement politique. Ouais. Placide Konan, dégage. Il ne faut pas nous emmerder. En plus, tu vois, ce qui est drôle sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils te connaissent pas. Ok. C'est des choses qu'ils peuvent pas te dire s'ils te voient en face. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument. Donc, c'est très facile d'insulter quand on n'a rien à dire. Voilà. Le deuxième, là, j'avoue qu'il a essayé de prendre un peu de verbe. Il est rentré dans du verbe. Regarde, il a fait des images. Il dit: ce farfelu pense connaître les personnalités publiques jusqu'à les traiter d'arrogants. Gars, si tu veux connaître la vraie signification de ce mot, regarde dans ta propre case. Et j'ai publié des vidéos qui revenaient sur mon avis par rapport à 2020, donc du président Ado, du président Gbagbo, du président Bédié et tout. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, un gars de Gbagbo, par exemple, qui voit la vidéo sur Ado, il est content, il commente, non, tu es un bon gars et tout. Tu as bien fait. Quelques temps après, tu as bien fait, quelques temps après, il voit qu'il y a... Il y a Poulu qui Il arrive. y a pour lui qui arrive et tout, quand il voit, il t'insulte là-bas. Et c'est la même personne. Mais le pire, c'est qu'il ne prend pas la peine, ou peut-être qu'il ne sait pas comment on fait, mais il ne supprime pas l'autre commentaire, quoi, tu vois. Yeah. J'ai dit, mais mon gars, tu parles de la même personne. Ça montre à quel point on est dans un pays où l'unité de mesure varie en fonction des opinions. Il y a un troisième ici que je vais te lire encore. Ouais. Et ça, c'était sous une publication où tu parlais encore de politique. Le gars, il dit: nous ne sommes pas dans les réels du slam ici. Nous sommes en politique, on parle du réel, du concret. Quand on ne sait rien, on la ferme. Écoute, c'est mon opinion. Je n'ai pas la science. Je dis pas que j'ai raison. Mais je sais que beaucoup d'Ivoiriens pensent comme moi et qui n'ont pas la grâce d'avoir un métier comme le mien pour le dire. C'est quoi la vérité? Tu vois, c'est ça. Ouais. Quand il parle du slam et de l'irréel, non, moi, je crois que je suis beaucoup plus un poète très attentif
à ce qui se passe autour de moi. Même quand je veux aller dans la fiction, c'est sur la base d'un fait réel. Donc voilà, je ne sais pas où se trouvent les réels. Je pense que c'est quelqu'un qui a voulu juste écrire des choses pour montrer qu'il n'est pas heureux. Bon, on va continuer avec le thème Mhm, politique. mhm. Il y a beaucoup de commentaires qui viennent de ce sujet-là, en fait. Et moi, je veux savoir pourquoi tu choisis de parler de ça, tout en sachant que ici, parler de politique, c'est un sujet très sensible. Oui, c'est dommage que ça soit un sujet très sensible. Moi, j'ai pas décidé de parler de la politique. Je pense que je fais mon job. D'accord? C'est à ça que ça sert être un poète, finalement. C'est pas le thème qui fait le poète. C'est la manière dont tu décides de donner une âme à un mot, la vie à un mot. Donc c'est pas le thème politique qui détermine ma création artistique. Mais on ressent dedans parce que c'est ce qui est proche de moi. On ressent dedans parce que je suis un enfant de la guerre. On ressent cette violence-là, je vais dire, ce sang, ok? Ce dégoût pour le sang, pour cette envie pour la justice. Parce que, écoute, il y a eu 2002, quoi. Il y a eu 2011, il y a eu 2020. Et jusqu'à actuellement, on ne sait pas qui a fait quoi. Moi, je ne vais pas me dire poète et puis rester devant les injustices, les casses, les lois qui sont manipulées, les mandats de trop. Je me dis, et mon objectif, c'est même pas de changer quelque chose. Je m'en fous, en fait, que ça change ou pas. Mais mon rôle, c'est de me prononcer, c'est de parler, c'est d'écrire. Voilà. Et qu'est-ce que j'écris? J'écris ce qui me touche, ce qui est autour de moi. Et donc, finalement, si demain, tout se passe bien et que, je veux dire, il y a autre chose qui est liée à ma vie quotidienne, je pourrais peut-être écrire dessus. En quoi les réseaux sociaux sont une plateforme plus efficace que le spectacle ou les livres que tu écris, parce que tu es aussi auteur de livres, en fait. La vie est faite de rencontres. Et voilà, les belles choses sortent des rencontres. Et ceux qui ont inventé les réseaux sociaux ont trouvé la manière de nous permettre de nous rencontrer sans toutefois se voir physiquement. Ouais. Alors ces rencontres-là sont très utiles. Ceux qui crachent sur les réseaux sociaux n'ont rien compris. En fait, c'est pas parce que on a un mauvais messager que le message est mauvais. Vous, ce que vous faites, ça a un rôle très positif. Et voilà, le canal sont les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont leur utilité et ont leur efficacité surtout. Sur quel réseau social tu reçois le plus de haine? Ah, je vais dire Facebook. Mais maintenant peut-être TikTok. Moi, TikTok Facebook, maintenant, je reçois trop. En fait, je reçois les deux en même temps, le bon voilà. et le mauvais, sur Ouais. Facebook. TikTok, je suis pas trop là-bas, donc si tu veux, je vais pas voir. Ah, mais non, en fait, TikTok, les gens m'écrivent, ceux qui m'écrivent, je sais pas comment on dit, inbox. Ouais, c'est pareil, PVDM, tout ça, ça passe. Exactement. Moi, c'est pour me féliciter. Mhm. Ok, ceux qui m'insultent, c'est plutôt dans les commentaires. Mais Facebook, ah non, mais là, même dans les commentaires ou des menaces, les gens t'envoient des menaces sur Facebook, voilà. Et c'est des choses que je n'affiche pas parce que après, ils me font pitié. Mais Moi, selon toi, c'est quoi la particularité de ces deux différents réseaux sociaux, en fait? le TikTok, ça va vite. Et d'abord, TikTok, ça bouffe beaucoup d'Internet. Et le truc, c'est que tu scrolles. Mais tu peux regarder 100 vidéos en quelques minutes. Ouais, Tu t'en rends pas compte. tu vas vite. À quel point c'est rapide. Et puis là-bas, tu fais vite les vues, en fait. Les vues, puisque c'est rapide, quoi. C'est très facile d'avoir des centaines de vues sur TikTok que sur Facebook. Moi, je suis très à l'aise sur Facebook. Très, très à l'aise. J'aime beaucoup Facebook. TikTok, je l'utilise juste pour mes vidéos. J'ai pas encore l'habitude de m'asseoir devant une caméra et de donner, Faire des vidéos. voilà, de faire des vidéos pour partager mes opinions. Pourtant, Facebook, j'arrive à écrire. Voilà, si j'ai, là, par exemple, avant de venir, j'ai fait une petite publication sur la démission de Thiam. Explique-nous comment tu commences le slam. Moi, d'abord, je ne savais même pas ce que c'est que le slam à la base. J'écrivais des choses. Je ne savais pas que c'était la poésie. Tu vois. Et moi, en 2015, j'ai vu passer un concours de poésie et tout. Et j'ai postulé. Voilà, on est allé à la finale. On était censé déclamer les textes. C'est comme ça que je rencontre Néolou, que j'ai battu ce jour-là. Mais cette pourquoi tu as finale. pu sur battu? Ouais, mais faut que l'histoire soit racontée à notre progéniture. Donc, c'est vraiment ça ma rencontre avec le slam. Et j'ai vu que c'était vraiment un véhicule donc, qui permettait à nous, poètes, de véhiculer notre message quoi, et d'être présents aussi.
en vrai, quand tu commençais le slam, ou bien la poésie, qu'est-ce que tu voulais dénoncer? Mais je me rends compte que j'ai toujours été engagé. J'ai jamais choisi, en fait, de l'être. Moi, j'ai commencé à écrire sur des choses que je ressentais. À l'époque, il y avait eu des chrétiens au Kenya qui ont été, je crois, 146 chrétiens qui ont été tués ouais, par des djihadistes et tout. C'est quelque chose qui m'a touché. Ça faisait partie de mes premiers textes, en fait. Quand je regarde, j'ai jamais écrit de texte d'amour. Même quand j'essaie d'écrire, peut-être que ça va parler d'une violence dans le couple ou bien de peut-être un gourmet violent que j'ai traversé, tu vois. Mais et c'est ce que j'ai dit, je suis très attentif à ce qui m'entoure. Voilà, très, très attentif et je supporte pas l'injustice. Et avec plus d'expérience, est-ce que la mission que tu avais au départ est toujours la même ou elle a changé? Si elle a changé, comment? Pourquoi? Euh, Si j'avais une mission, c'est trop lourd, hein. Ça, j'ai l'impression d'être le Christ. Mais après, chacun est Non. Christ à sa manière, dans sa petite chapelle, chacun Ouais, porte sa ouais, croix. exactement, exactement. Oui, je vois plutôt une croix. Ouais. Je Ok. préfère prendre cet Bon, ok, on aspect-là. change. Quelle est la croix que tu avais? Voilà, Est-ce que la croix a augmenté ou bien elle est toujours petite? je suis beaucoup égoïste dans ma création. Moi, j'écris pour moi. J'ai envie de ressentir cette liberté qu'on a après avoir écrit un texte. Ça bout, quoi, tu vois. Quand tu as envie, tu as une idée, tu as envie de produire quelque chose, d'écrire sur un sujet, sur un truc bien précis et tout, tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas libre. C'est surtout ça qui me... Je m'en fous des gens qui... Moi, je n'écris pas pour les autres. Je n'écris pas pour ceux qui vont m'écouter, slammer ou qui vont me lire, en fait. J'écris pour moi-même. Mais est-ce que c'est pas dangereux de... Enfin, je dis dangereux, mais je dis c'est pas aussi prétentieux de dire que tu t'en fous de ceux qui t'écoutent. Tu peux les perdre, en fait. Non, je ne m'en fous pas d'eux. Je suis très heureux quand quelqu'un me dit je t'ai lu. Je suis très heureux quand quelqu'un me fait un commentaire sur mon livre, en fait. Je suis très heureux quand je fais un spectacle qui a du monde. Très, très heureux. Et c'est pour ça qu'on communique et tout. Seulement, je dis Mhm. que je ne fais pas ça pour eux. Je n'écris pas, en fait, pour eux. Je les invite dans mon monde, dans mon intimité. Ok, je les invite dans ce que je suis, dans ce que j'ai envie de leur faire découvrir en moi, en fait. À quel point l'essor des réseaux sociaux a influencé ton domaine d'activité? Le slam aujourd'hui doit beaucoup aux réseaux sociaux, à Facebook, aux autres. Nous, à l'époque, dans nos spectacles, on n'avait même pas les moyens de faire une affiche, ok, comme on appelle les 12 mètres carrés, etc. Et tout, c'est des choses on pouvait pas. Ouais. Voilà, donc tu te prends un infographe ou bien tu t'improvises infographe, tu crées une affiche. Moi, je me suis beaucoup improvisé. Ouais, mais moi, quand je vois les atrocités que j'ai faites, j'ai... C'est moi qui ai fait ça. Parfois, les gars de l'école des poètes, ils mettent dans le groupe et tout, ils disent, quoi? C'est moi qui ai fait ça? C'est trop grave, quoi. Tu vois? Mais tu as ton affiche et tout, mais sur les réseaux sociaux, voilà, tu balances carrément. Et les gens viennent parce qu'ils ont vu. Nous, dans nos soirées slam et tout, on n'avait rien, quoi. Ouais, tu sais même pas où avoir le transport pour aller même jouer ton propre spectacle. Ce sont les réseaux sociaux, quoi. Le fait de recevoir beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, toi tu reçois sur Facebook, TikTok, Twitter, partout, est-ce que cela influence ta manière de créer en fait? Non, pas du tout. Non. Je... Écoute, si tu... Il y a un danger sur les réseaux sociaux. D'abord, la première chose, si tu te laisses influencer par toutes les injures et tout, ben, mentalement, tu seras affecté, quoi. Tu vois. Et la deuxième chose, faut pas te laisser avoir pour les gens qui disent, oh, il est fort! Waouh! Les gens disent tout ça. Tu vois. Parfois, même Thierry Tiazaï. Ils ont dit, oh, il est fort et tout et tout. Donc, moi, je pense que faut pas se laisser influencer par tout ça. Moi, je lis tous les commentaires. Mais ça ne m'influence pas du tout, non. Je t'ai dit, on a reçu une Léoul ici qui disait que parmi tous ses amis slameurs, tu étais celui qui avait plus de vagues de haine, plus de mauvais commentaires sur les réseaux sociaux en fait. Pourquoi, à ton avis, pourquoi c'est toi qui reçois autant de vagues de haine, autant de mauvais commentaires? Peut-être que je fais de mauvaises publications. Non, je reconnais que je suis parfois cruel aussi. Donc, je m'attends à ce que les gens soient très cruels avec moi. Et au-delà de tout, les gens ne supportent pas la vérité. Moi, je pense que c'est pas totalement lié
au fait que ouais, des gens ne sont pas intelligents. Non, tu sais, là, il y a des vérités que les gens ne supportent pas. Voilà, moi, j'ai perdu des amis pour ça. Mais je vais dire, en termes d'opinion, tu ne dis pas un truc que tu n'assumes pas. Parce que les gens s'identifient à toi. Moi, c'est ce qui m'attriste. C'est parce que ça frise la manipulation aussi. Les gens sont manipulés. Ils pensent qu'ils ont un personnage et tout, mais derrière, le gars, il fait autre chose, tu vois. Et je pense que on est dans une phase très essentielle de notre pays où les gens ont besoin d'assumer ce qu'ils font. C'est très bien d'assumer. Même Quand c'est quand pas la bon. société te dit que c'est pas bon, la Bible dit d'assumer. Je ne me dis pas que je suis totalement raison, mais j'ai des opinions. Voilà, j'ai des opinions et je les défends Ouais. et j'aime bien. Bec et ongle. Non. Stylo et feuille. Ouais. Ah, tu as Mais raison. Neoulou a aussi dit, enfin, il a évoqué une polémique sur toi lors du Massa 2020, où ton test a enflammé la toile. Concrètement, tu peux nous mettre dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je crois qu'il fait référence au même texte. Que tu as publié maintenant, là. Voilà, je crois que le titre c'était Constat. Mais qu'est-ce qui s'est Ouais. passé concrètement? Et Le déclic est parti d'où, en fait? non, il y a eu plusieurs. Moi, par exemple, je me rappelle que au Massa, par exemple, on m'a appelé pour faire l'ouverture. Moi, j'étais au Burkina. Je suis venu rapidement et tout et tout. Il y avait quoi? Tous les ministres que tu connais, hein, Ahmed Bakayoko et tout et tout. Mais moi, je suis monté. J'ai crié mon ras-le-bol. Je suis descendu. On m'a tendu la main, j'ai pas salué. Ouais, je suis descendu. Mais souvent dans la Je main, il suis y a les billets allé. qui sont cachés. Hein. Non, ça m'intéresse pas. Bon, ça m'intéresse pas. Les billets m'intéressent, mais je veux dire, Comment on donne, c'est ça qui j'étais t'intéresse. tellement. Je sais pas à quel point je dois montrer à quel point je suis vrai dans ce que je fais, quoi. Je pense que c'est ce qui m'identifie finalement. C'est pas ce côté engagé et tout, mais c'est ce côté où j'ai ma liberté, je fais ce que je veux. Je lui ai dit, c'était un honneur d'ouvrir le massacre, quoi, tu Ouais, vois. quand même. Voilà, Quand même. c'était un honneur. Donc, et je crois que ça fait un peu polémique. Mais là, après, je me rappelle au Goethe, après mon texte, comment on appelle ça, Constat. Constat, là, a aussi ouais, fait polémique après sur les réseaux. Ouais, les gens, les gens m'ont insulté, d'autres m'ont maudit, d'autres ont dit que j'allais rester à vie un Atisonève. Si Mais, seulement je sais ce que ça veut dire. mais comment tu vis ça et comment tes proches l'ont vécu, en fait? Ouais, mes proches, peut-être beaucoup plus difficilement, mais moi, écoute, moi, quand je lis les commentaires, en général, je suis en train de boire un verre de whisky ou un verre de vin. Je crois que ça circule bien. Moi, c'est ma mère, ma soeur, mes frères. Ouais, c'est les gens autour de moi qui s'inquiètent, les amis. Après, maintenant, ils sont habitués. Ok. Voilà, maintenant, ils sont habitués, ils me soutiennent, ça va. Est-ce que le fait d'avoir crié ton ras-le-bol à l'ouverture du Massa 2020 t'a fermé des portes ou bien t'a donné une sorte d'ouverture sur d'autres portes et personnellement aussi sur toi-même au niveau de ta santé mentale, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence en fait? On ne peut pas fermer une porte qu'on n'a pas ouverte. Moi, quand je fais, je suis conscient de ce que je fais, quoi, tu vois. J'ai plus de sollicitations que quand je suis engagé, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais c'est bizarre en fait. Je bouge beaucoup plus que lorsque je suis engagé. C'est là où les gens ne comprennent pas, tu vois. En Côte d'Ivoire, on dit j'ai beaucoup plus de gombo Gombo, que oui, quand je tu suis manges actif. plus quand Je mange tu plus. tacles fort. Voilà. Ils pensent qu'ils m'ont fermé. Mais c'est pas ma porte. Moi, il y a des lieux où je ne vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Parfois, même, c'est sur le plan artistique. J'ai dit, je ne peux pas satisfaire leur demande. Je ne pourrais pas. Même si ce n'est pas une question de thème, hein. Je peux écrire sur le thème, mais je dis, ce n'est pas mon genre, ça ne colle pas. Quand tu parles comme ça, moi je me dis, mais vraiment, tu as un mental de ouf en fait. Ouais. Comment tu t'es forgé ce mental-là en fait? Moi, je me dis hein, que la souffrance, en fait, elle dépend de la place que tu lui donnes dans ta tête. Moi, j'ai traversé trop de choses pour accepter une dépression qui sera causée par le fait que les gens me ferment, ou les gens pensent que, ou les gens m'insultent, non. J'ai dit dans les têtes, je suis comme un chiffon mousse. OK? Vos salives me donnent du poids.
Arrêtez les m'insulter pour que je puisse maigrir. Je me sens trop en forme. Je suis trop gros. Tu peux pas faire ce travail si tu n'as pas, si tu n'es pas fort mentalement. Moi, c'est vrai que en 2020, j'ai vécu, j'ai eu trop de menaces de mort. Au moment, je me rappelle, je me promenais en cagoulé, quoi, avec des lunettes. En fait, il y avait des cache-nez, tu vois, à l'époque. Ouais, ouais. Donc, je mets les cache-nez noirs, lunettes noires et puis un bonnet. Malgré ça, on t'appelle. Allô? C'est placé. Ouais, tu es avec Clantelet, vous êtes en train de faire une émission. C'est un homme mort. Clairement, quoi. Demande à l'étudiant. Ça, c'était quand on avait sorti, quoi. À qui la faute? Avec l'étudiant. Mais lui, il ne sortait pas. Tous les matins, on s'appelait hey, mon compagnon de cellule. C'est comme. On s'appelait pour. Tout va bien, toi. Mais après, moi, je l'ai fui. Je l'ai abandonné. Je suis allé à Bamako. Pour revenir après les élections. L'essence du slam, pour moi, selon ma définition, c'est que c'est critiquer l'essence du slam. C'est déclamer quelque chose, faire la satire de quelque chose. Est-ce que vous en parlez, vous, quand vous êtes entre vous? Les slameurs africains même, pas ivoiriens que quoi. Africains sont vraiment engagés et tout. Mais on en parle beaucoup. Et on n'a même pas les mêmes opinions. Il y a des slameurs qui ont des partis politiques et tout, tu vois. On en discute. On n'est pas totalement d'accord. Mais là où on est d'accord, contrairement à ce qui se passe sur les réseaux, c'est sur la misère sociale. Okay. C'est sur la façon dont la société est traitée. C'est sur la façon dont les gens sont traités. C'est sur la façon dont quelqu'un peut se lever, casser la maison de quelqu'un, casser une école. Parce qu'il estime, il espère à un quelconque développement. C'est cruel. C'est contre-productif. Tu vois ce que je veux dire? Cette histoire de GESCO, ça me hante. Tu vois? Je ne peux pas comprendre. Au nom de quel développement? Et quand je vois des intellectuels vont s'asseoir à la télévision, quoi, tu vois, des gens qui ont fait des études, des gens qui ont... J'ai un son qui sort bientôt, justement, qui parle de ça, en fait. Franchement, qui ont vendu leur cerveau. Attends d'abord. Tu peux pas venir... Il faut nous faire un petit scoop, une petite exclue. Non, les deux premiers vers. Non, non, une seule vers. Non, il n'y a pas encore écrit. Non, bon, l'idée, rime-nous quelque chose par rapport à ça. Vous voulez le titre? Oui, le titre. Vous pouvez assumer le titre? Oui. Le titre, c'est Atu Banga. Ok, à quoi? Atu Banga. Atu Banga. Il n'y a pas de souci, mais deux, trois fois. Non, je peux même pas me... J'ai même pas... En fait, j'ai juste la trajectoire. Ouais. On a fini le beat. C'est juste à toi maintenant. C'est ce dimanche, au studio, on écrit, on pose. On est d'accord que quand tu parles fort sur quelque chose qui ne va pas, forcément, ça dérange, en fait. Est-ce que de venir au slam, en sachant que vous allez critiquer quelque chose et forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous n'êtes pas préparé à ça mentalement avant de venir, en fait? Ou bien c'est maintenant que vous découvrez que le fait de critiquer des choses va déranger certaines personnes qui vont vouloir vous ramener l'ascension, en fait? Exactement, c'est maintenant qu'on découvre. Hein. Moi, je ne savais pas que je faisais quelque chose qui pourrait créer ce genre de réaction, quoi. Voilà, je lui ai dit, on a fait ça sans calcul. On a été ce que nous sommes sans calcul, quoi. Tu es mentor, tu es suivi par des jeunes. Et la preuve, tu es président de l'école des poètes, tout et tout. L'école des poètes, cette grande institution. Et on est d'accord qu'il y a des jeunes qui s'identifient en toi et à toi aussi. Comment tu prépares pour ces jeunes à l'avenir, en fait? Au niveau de l'école des poètes, on a créé une sorte de cellule de formation pour former sur le fait de comment gérer sa carrière, comment utiliser les réseaux sociaux, comment gérer un projet, comment écrire un bon texte de poésie et en faire un bon slam et tout. Donc, tu vois, on a le souci de demain, quoi. De comment est-ce que demain sera fait, comment est-ce que ça... Par qui ça sera géré et tout ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est un lieu d'expression où tu ne demandes pas une permission avant de parler, quoi. Si tu connais ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, tu peux facilement faire ce que tu veux. Faire ce que tu veux, mais dans la limite du respect. Pas dans la limite de la liberté, tu vois. Parce que pour moi, la liberté n'a pas de limite. Mais ta liberté est influencée par quoi? C'est là le vrai problème. Par la morale, par la loi. Donc, il faut être responsable. Il faut être responsable. Ça, on peut être responsable et puis jouir de sa liberté. Et là, on est d'accord qu'on est en 2025, bientôt octobre 2025, et le climat est crispé. À quel point c'est important pour tous ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux d'être bienveillants? Le défi est énorme. Et puis... Mais toi, qu'est-ce que toi tu crains? Je crains le 4e mandat. J'ai peur, en fait, que le président actuel, c'est lui qui dise qui se représente. Tu vois. Ce serait cruel.
C'est même pas la guerre. C'est ça, en fait, qui sera cruel. Quelle image on donne, en fait? À quel moment on pense que c'est utile de faire ça? Et c'est à ça qu'on s'en va. C'est à ça qu'on s'en va. Et malheureusement, on n'a pas une opposition soudée, clairvoyante. Une opposition opposée. On a une opposition voilà, qui s'oppose à elle-même, affaiblie, et qui tombe dans les pièges du parti au pouvoir, qui se fait manipuler, tu vois. Frère, ils ne sont pas sur la liste. Ils ne vont pas les mettre sur la liste. Organisez-vous. Même s'il faut un chien, vous le mettez, nous allons aboyer avec lui. Et puis après, on fait ce qu'on a à faire. Ils ne vont pas vous mettre. La guerre, on prie que ça n'arrive pas. On prie que quel que soit ce qui se passe, ça n'arrive pas. Et voilà, on espère que ça ne va pas arriver. Mais clairement, ce qui m'attriste, c'est ça. On part vers le 4e mandat. Moi, depuis l'année passée, en juin dernier, dans mon spectacle que j'ai fait au Palais de la Culture, je l'ai dit déjà, non au 4e mandat, parce que je sais que ça va venir. En quoi il est important d'être mesuré et bienveillant sur les réseaux sociaux par rapport à, je veux dire, ce qui se passe par rapport aux élections 2025 en Côte d'Ivoire, pour toi? D'abord, ça va vous éviter la prison. Ok. On a des règles, on a des lois. Faut pas insulter les gens, en fait. Faut pas diffamer. Faut pas dire des choses qu'on ne peut pas justifier. Faut pas dire des choses qu'on ne sait pas. Faut pas dire des... Parce que c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux. Les gens pensent qu'ils sont libres d'accuser les gens de tout ce qu'il faut. Non. Si vous insultez les gens, si vous n'avez pas un comportement responsable, d'abord, ce qui vous vise, c'est la prison. Vous allez aller vous justifier en prison. Si vous insultez parce que vous n'aimez pas le président et que vous l'insultez, vous n'aimez pas tel ministre et que vous la jouez Johnny Pachoko, vous allez aller en prison. Vous allez en profondeur. Voilà. Les débats, c'est bon. Ok, c'est bien le débattre. Quoi, je veux dire, on a des opinions. On n'est pas d'accord. Toi, tu es RHDP, l'autre est PPACI. Il faut discuter. Ça, il y a fouille. Mais moi, je suis pas RHDP. Parce que tu as dit toi. Moi, c'est Non, pas je ne moi. parlais pas de toi. Voilà. Je parlais de l'autre qui Voilà. me regarde. Toi, le RHDP qui nous suit. En vrai, mais c'est ça, en fait, qu'il faut. Il faut avoir des discussions responsables. Les injures et tout, ça n'apporte rien. Ça montre une faiblesse et une carence intellectuelle. Merci beaucoup, Placide. Merci, Clantélex. C'est quoi la suite? Est-ce qu'on est réveillé au... Oui, on est réveillé. On a un spectacle bientôt au Wafou. Accrochez-vous à ma page, à mes différentes pages. Et voilà, bientôt, on commence la communication. Vous aurez toutes les informations en date et tout. Mais le titre du spectacle, je le dis pour la première fois. Achubanga. Ah non, Non. pardon, ça c'est le titre de la chanson. C'est le titre du spectacle, c'est La mélancolie d'un rebelle, Opéra Slam. Merci mesdames et messieurs de nous avoir laissé parler jusqu'ici. Moi c'était Clinteles, amoureux de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça me fait vraiment plaisir. Mais n'empêche que si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner à nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp et à notre chaîne YouTube. C'est vraiment important pour nous parce qu'il y a tous les épisodes là-bas. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens, Audrey Likoun à la production, Jemima Kessier pour nos réseaux sociaux. Et un grand merci aussi à mes gars de Abidjan Podcast Studio. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une session de décryptage pas possible, vous connaissez. À très bientôt. Bisous.